bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je m'appelle Marion, je suis tarologue et je vous propose de découvrir votre tirage sentimental ou de vie émotionnelle pour le mois de juin 2020. Alors pour ce faire, on va procéder en deux temps comme d'habitude pour ceux qui me connaissent. Je vais d'abord faire un tirage relationnel qui concernera le lien entre vous et votre partenaire, que vous soyez en relation ou non. C'est de toute façon la personne qu'il y a dans votre tête ou dans votre cœur. Et un deuxième tirage de vie émotionnelle qui vous concernera vous et uniquement vous, dans lequel on ira explorer là où vous en êtes sur ce domaine-là. Donc si vous êtes célibataire ou en travail en recherche personnelle dans ce domaine, ce tirage peut vous aider à comprendre ce qui se passe. Pour ce faire, on va utiliser les arcades majeures du tarot de Marseille, classique, de chez Grimaud. On va utiliser The Light Seers Tarot pour le tirage relationnel, le tarot de Marseille revisité et dessiné par Frédéric Agide, seulement les arcades majeures pour le tirage de vie émotionnelle. J'utilise les 12 d'Alias Kay pour les cartes signes. Vous aurez bien évidemment tous les liens et les références des tarots que j'utilise dans la barre en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, me soutenir dans cette démarche de guidance et surtout pour être averti de la parution des vidéos. Vous pouvez également me demander une guidance personnalisée et pour ce faire, vous avez toutes les informations utiles également sous la vidéo. Allez, on y va sans plus tarder, c'est parti. On y va pour le tirage partenaire des lions sur le mois de juin 2021. Allez. Ouh, bah alors celle-là, pour un tirage relationnel, on peut pas piocher mieux, hein. Donc, l'amoureux, c'est une question de choix, c'est une question d'engagement, c'est une question de bien-être affectif. Donc ici, on va voir comment elle se manifeste, mais il devrait y avoir des choses positives qui se passent durant ce mois de juin. Si vous êtes en difficulté, ça devrait s'arranger. Si vous êtes face à un choix, vous devriez pouvoir l'opérer. On va voir comment. Et si vous êtes en recherche de bien-être dans votre relation, si vous essayez de régler des choses, ça devrait se faire. Allez, on y va. On va aller regarder l'état d'esprit du partenaire. Bah oui, reine de coupe. Alors, le partenaire est plutôt bien disposé, à l'écoute, attentif. On a quelqu'un en face qui est plutôt dans une envie de partage, dans une envie de bienveillance, d'écoute. Donc, a priori, vous ne devriez pas avoir quelqu'un en face de vous qui est dans l'égoïsme, qui est distant, froid, incompréhensible, pas dans la discussion, hein. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Et vous, votre état d'esprit, c'est quoi? Oula, ça veut parler, c'est bien. Mais il y en a trop. Hop. Vous êtes en 9 d'épée. Ok. Alors, vous êtes en 9 d'épée, ce qui veut dire que vous avez des angoisses, des peurs, des craintes. Alors, avec le 9 d'épée, comme je dis souvent, elles ne vous appartiennent pas, hein. C'est des choses qu'on vous a mis dans la tête ou qu'on vous a inculquées depuis votre plus jeune âge ou voilà, qui sont le résultat de schémas ancrés. Mais a priori, ça ne vous appartient pas franchement. Alors, effectivement, on a un contraste entre un partenaire ou une partenaire qui semble assez positif, ouvert à l'écoute, et vous qui devez être un peu dans des craintes, dans des peurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dépasser pour que vous soyez dans cet état-là? Le hiérophante, l'engagement, l'avancée, l'évolution. Donc effectivement, le hiérophante va nous parler d'engagement pour ceux qui sont en cours de, voilà, de concrétiser ou de prendre des engagements en commun. Alors bien sûr, quand je dis engagement, c'est tout ce qui va avoir valeur d'engagement pour vous. C'est-à-dire que si c'est prendre un appartement ou une maison ensemble qui vous engage, eh bien c'est ça que ça signifie. Si c'est vous marier, si c'est vous paxer, si c'est avoir des enfants, si c'est que sais-je encore, acheter quelque chose en commun, bref, ça va être la valeur d'engagement pour vous. Le hiérophante nous parle aussi d'avancer, d'évoluer. Alors, est-ce que vous craignez que ce soit trop beau pour être vrai? Parce que clairement, entre ça et ça, j'ai envie de vous dire, le partenaire est plutôt positif, hein. Alors, on va voir ses intentions, si elles sont louables, si elles sont bonnes, mais a priori, on a quand même une situation très positive
Est-ce que vous avez vécu des situations un peu douloureuses par le passé? Est-ce que vous avez été trahi, bousculé, ce qui fait que vous avez du mal à faire confiance ou à y croire quand les choses sont chouettes? Hein, c'est un peu la question que je me pose. Allez, on va aller voir, et que je vous pose par la même occasion. Hein. Allez, on va voir ce qui est positif, ce qui va aider. Bah oui, bah c'est les idéaux, c'est d'y croire un peu, c'est de rêver, c'est de s'autoriser à rêver. 9 de coupe, vous avez, euh, vous avez en tête une version idéale de ce que vous voudriez pour le couple, pour la relation. Euh, il semblerait que la situation en présence recèle pas mal de ces comment dire, de ces critères. Voilà, je cherchais le mot, pardon. Cette situation aujourd'hui recèle pas mal de critères par rapport à votre idéal et ça va vous soutenir en fait de visualiser à quel point ça pourrait être chouette. Même si, bien évidemment, comme dans toute situation, il y a des concessions à faire, il y a des choses qui ne fonctionnent pas très bien, mais a priori, elles ne sont pas très importantes. Bon, alors, qu'est-ce qui vous arrive les lions? C'était la catastrophe pendant un bon moment, hein. On a sorti la tour et la tour, alors je sais pas, on va voir, est-ce qu'elle va sortir? Est-ce que vous avez raison de craindre? On a l'impression que là, c'est un peu chat échaudé, craint l'eau froide, quoi. C'est vraiment... il y a que du positif, hein. C'est que des très belles cartes qui vous entourent et vous êtes là au milieu en train de vous dire mais qu'est-ce qui va encore me tomber sur le coin de la tête? Parce que là, franchement, c'est trop beau pour être vrai. Allez, on va aller voir ce qui est négatif, ce qui joue en votre défaveur. Ok, c'est parce qu'il y a peut-être des efforts à faire, des sacrifices pour certaines choses. Alors, je comprends mieux. C'est-à-dire que vous en êtes à un stade où pour évoluer avec cette personne, dans cette relation, quelle qu'elle soit, hein, neuve ou ancienne, ça vous demande de faire un effort particulier, voire même un sacrifice. Or, vous avez peur de faire ce sacrifice et que ça ne porte pas ses fruits et que ça s'écroule et que ça ne dure pas et que ce soit pas, voilà, que vous le fassiez pour rien en fait. Donc là, on a une situation plutôt sympathique, plutôt positive, mais vous vous dites, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Alors là, la question que je vais vous poser, est-ce que c'est vos peurs ou est-ce que c'est votre intuition? Parce que vous devez vous dire, si je le sens pas, c'est que peut-être, voilà, je le ressens et tout ça. Ok, très bien. Avec un 9 d'épée, on aurait plutôt tendance à croire que ce sont des peurs, que ce sont des croyances limitantes, que ce sont ce genre de choses qui viennent vous freiner plutôt qu'une intuition. Sinon, j'aurais eu une papesse. D'accord? J'aurais eu une papesse qui me dit, bah oui, vos intuitions sont bonnes, ce que vous ressentez, c'est juste. Alors, ce qui serait intéressant, c'est qu'on essaye de recouvrir ce 9 d'épée pour voir un peu si on a des indices supplémentaires. Je vais le faire tout de suite. Il se peut que la carte ne me donne pas d'indice particulier. Le chariot. Ok, donc vous avez peur d'avancer et d'évoluer. Donc, il y a bien là quelque chose qui vous freine, probablement du fait de votre histoire, de ce que vous avez vécu auparavant et qui vous a un peu échaudé, très clairement, voire même beaucoup. Et donc là, il y a des efforts, des sacrifices, il y a des concessions à faire et vous avez peur de les faire. Bon, alors, on va aller voir les intentions du partenaire, ça va nous éclairer un petit peu sur son côté. Est-ce que le partenaire est comme ça parce qu'il a envie de vous charmer et de vous entourlouper, ou est-ce que c'est parce que c'est sa nature profonde et il n'y a pas à avoir peur? Bon, bah non, le fou, hein. C'est quelqu'un qui veut aussi prendre un nouveau départ, ouvrir une nouvelle page. Donc même si c'est une relation qui dure depuis longtemps, avec qui vous êtes depuis longtemps, il y a peut-être une proposition de renouveau qui est là, qui est présente, qui vous demande de faire des sacrifices et vous avez peur d'évoluer ou d'avancer dans cette direction, alors que le partenaire, lui, a envie d'une nouvelle page, mais dans la bienveillance, dans l'amour, avec vous, hein. Ok. Allez. On va aller voir votre intention à vous. As de coupe. Bon, super. Donc vous aussi finalement. Donc là, ça nous confirme bien que ce ne sont que des craintes, que des peurs. On va voir la résultante et les conseils, hein. Je ne vais pas m'aviser à vous dire lâchez les freins maintenant. On va d'abord voir la résultante et les conseils. Mais globalement, on a un très beau tirage. La seule carte qui pourrait assombrir ça pour l'instant, c'est vos craintes, vos peurs d'avancer dans une relation qui ressemble à l'idéal mais qui demande des sacrifices. Vous voyez?
Hein, comment on peut lier ça? On a un partenaire qui veut redémarrer quelque chose de nouveau, qui a un projet en tout cas, qui veut se lancer dans quelque chose, mais il le fait avec son cœur, avec bienveillance. Il y a vraiment pas d'entourloupe. Et vous aussi, vous aimeriez bien redémarrer quelque chose. Hein, c'est quand même de l'âme de nouveau départ hein, en sentimental. Donc il y a quand même dû avoir des périodes difficiles. Allez, on va tout de suite aller voir la résultante pour voir où vous en êtes à la fin. À la fin du mois, pardon. Super. Bon, ok. Alors, il va falloir faire confiance là. Hein. Il va falloir que vous puissiez identifier. Alors, on est d'accord que il se peut que certains d'entre vous soient dans des situations qui ne sont pas positives. Ce tirage peut ne pas parler à tout le monde, peut ne pas correspondre à tout le monde. Donc si vraiment tous les signaux sont au rouge et que quand vous interrogez votre intérieur, quand vous interrogez ce que vous ressentez, vous vous dites non, c'est pas juste une question de peur, c'est parce que la situation elle est vraiment pourrie, d'accord, n'y allez pas. Hein. Mais si au moment où je vous dis, bah alors qu'est-ce qui se passe? C'est des peurs que vous avez, c'est des croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer et de vous engager parce que vous avez eu peur par le passé, parce qu'il y a des sacrifices à faire alors que la situation semble idéale. Si ça vous parle, alors cette situation, ce tirage est pour vous. Et donc là, on vous dit, bah oui, autorisez-vous le nouveau départ, saisissez l'opportunité, allez-y, foncez, c'est protégé. Allez, on va aller voir les conseils. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée, prenez une pause. C'est-à-dire que si vous vous sentez un peu trop sous pression, on vous dit prenez une pause pour mieux aborder la suite. Alors, une pause, pas forcément dans la relation, vous prenez une pause dans votre mental, dans vos inquiétudes. Hein, c'est-à-dire, posez-vous un peu, demandez un peu de répit, et après, vous pourrez être ressourcé pour vous lancer. Demandez-vous, alors voilà, la lune, introspection, hein, parce qu'il y a des peurs qui sont liées à d'autres choses, à des situations précédentes et pas du tout à celle-ci. Hein. Donc là, il faut aller voir ce qui se passe. Allez, troisième conseil. Et puis en plus, il peut être question du foyer, là, hein, de l'habitation. Ok, page de coupe, aimé, comme si, voilà, vous aviez 15 ans. Le page de coupe, c'est les sentiments comme au début, c'est l'expression de la fougue, de la passion, si vous voulez. En tout cas, on a des sentiments purs, on a des sentiments un peu jeunes, quoi. Voilà, c'est la jeunesse des sentiments, c'est les débuts d'histoire. On peut retrouver ça. On vous dit reconnectez-vous à vos émotions, à ce que vous ressentez pour dépasser vos peurs d'avancer. Très clairement. Donc là, les lions, on a un très très beau tirage qui vous dit tout va bien, tous les voyants sont au vert. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez foncer, arrêtez d'avoir peur. Si vous vous reconnaissez dans cette dynamique de j'ai peur d'avancer dans une relation qui paraît idéale mais qui me demande des efforts, eh bien, alors que tout semble parfait, le partenaire propose des projets, propose des nouveaux départs et en plus j'ai des sentiments pour cette personne, si ça vous parle, alors lâchez les barrières et foncez. Autorisez-vous à vivre quelque chose de chouette. Les lions, je n'ai pas tiré la tour pour vous ce mois-ci. C'est quand même un exploit. Donc, profitez-en. Profitez-en, vivez les choses, allez-y à fond. La personne que vous avez là à côté de vous, que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit quelqu'un avec qui vous avez déjà des liens, est une personne qui, en ce moment, de toute façon, a une envie d'évolution avec vous et elle est ouverte à votre écoute aussi. Ce qui veut dire que vous pouvez demander une pause, un répit pour aller un peu sonder l'intérieur et voir pourquoi ça pose problème. Ok ? Bon, alors ce tirage est quand même chouette. Je suis contente pour vous les lions. Hein. Lâchez la bride, vraiment. J'espère qu'il vous aura apporté quelques lumières, quelques pistes de réflexion par rapport à votre situation. En tout cas, pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et pour les autres, on va continuer sur le tirage de vie émotionnelle, donc pour les célibataires ou toute personne en démarche personnelle sur ce domaine. Allez, c'est parti. Vie émotionnelle pour les célibataires ou toute personne en travail dans le domaine. Les lions, juin 2021. Allez, hop. Allez, on y va tout de suite avec votre état d'esprit. La papesse inversée, le passage à l'action. Ok, ce que vous souhaitez. Bah oui, le soleil, très bien. Pourquoi ça marche pas? Le jugement, d'accord. Ce qu'il faut faire pour y arriver. Et la lune.
voyez, hein, c'était dans les conseils. C'est ce que j'expliquais, je ne sais plus dans quel tirage, je crois que c'est les béliers ou je ne sais plus quel signe j'ai fait, où j'expliquais qu'en fait on voyait bien ce qui explique le principe des guidances générales en fait. Hein, parce que souvent on demande mais comment ça marche, comment... en fait il y a des énergies qui vous traversent, en tout cas des contextes, on va dire des mouvements qui traversent en fait un signe et qui vont après s'appliquer dans un domaine ou un autre selon ce que vous vivez, selon vos situations personnelles. Mais en général, on a quand même une constance. Et là d'ailleurs, on voit bien entre le tirage pour les couples et le tirage pour les célibataires, vous n'êtes pas du tout dans la même situation. Pour autant, le conseil, c'est-à-dire ce qu'il faut faire, c'est la lune, c'est l'introspection. Vous voyez, donc ça vous concerne tous, que vous soyez dans une situation ou une autre. Et je suis sûre que si on faisait un tirage professionnel, on aurait peut-être la lune aussi qui nous demande de nous remettre en question, de nous poser vraiment des questions profondes par rapport à ce qu'on fait. Voilà. En tout cas, je fais cette parenthèse parce que c'est vrai que souvent c'est obscur la question de la guidance générale. Et là, on a vraiment... voilà l'exemple que les énergies se suivent selon les situations. Après, elles vont pas, on va pas les utiliser de la même manière et c'est là que c'est intéressant. Issue à court terme. Waouh! Et à plus long terme. Bon, eh bien super, c'est un tirage magnifique et les lions, je suis ravie pour vous, vraiment, c'est une bonne nouvelle. J'en avais ras-le-bol de vous annoncer des catastrophes, des maisons d'yeux, des chamboulements, des bouleversements et là on a un très beau tirage qui nous dit que vous voulez passer à l'action pour retrouver la joie de vivre, la joie de l'instant présent, pourquoi pas le couple, hein, parce que quand même le soleil nous dit le couple, vous avez probablement envie de trouver quelqu'un, alors même si vous n'êtes pas en démarche de recherche, le soleil nous dit qu'on a envie de partager. Donc vous pouvez aussi avoir envie de retrouver vos amis, votre famille, de rapprocher les liens, enfin de resserrer les liens, je veux dire. Il y a en tout cas cette dynamique d'aller chercher du bonheur dans l'instant, dans les choses, voilà, dans les moments sympathiques. Donc, on a un état d'esprit qui nous permet d'être en accord avec ce qu'on désire, parce que ce n'est pas toujours le cas. Ça veut dire que le fait de vous mettre en action peut vous permettre de réaliser ça. Pourquoi ça ne marche pas? On a le jugement. Alors, c'est intéressant parce que le jugement va nous dire qu'il y a quand même quelque chose du passé, il y a quelque chose qui se réactualise là. Alors, ça peut être une blessure, ça peut être une trahison, ça peut être une situation amoureuse, hein, quelqu'un qui ressurgit alors qu'on n'en a pas du tout envie, mais ça vient remuer des choses. Ça peut être une situation, par exemple, vous avez été trahi dans un couple précédent que vous aviez formé, ça a été difficile, vous avez essayé de travailler sur ça, mais depuis, vous êtes seul, vous travaillez sur la solitude, et un ami vient vous trahir. Et là, bam, on a réactivation de quelque chose du passé qui a un impact en fait sur votre vie sentimentale et relationnelle. Donc ici on nous dit pourquoi ça marche pas, parce qu'en fait on a un petit obstacle, c'est comme si on nous remettait toujours la même question. Et donc si vous voulez, a priori ce que nous dit la lune ici sur le comment faire pour que ça fonctionne, ce que nous dit la lune c'est que on a déjà fait un travail introspectif, on a déjà fait un travail thérapeutique sur ça, il va falloir aller le rechercher, il va falloir aller le confirmer, c'est-à-dire que la situation qui se réactive ne doit pas venir mettre à mal votre progression, votre cheminement. Parce que regardez, si vous faites ça, si vous allez vous rappeler de quelle manière vous avez travaillé cette situation, hein, blessure, relation ou comportement ou quoi ou qu'est-ce, ça va être à vous de voir un peu ce qui semble faire du lien avec le passé. Si vous allez voir comment vous l'avez réglé, comment vous l'avez travaillé, si vous réactualisez ce travail, eh bien, ça va être très rapide. Parce qu'à court terme, on a le monde, on a l'aboutissement, la réalisation, la joie, le bonheur. Donc, ça veut dire qu'on arrive à coller avec son énergie de ce que l'on souhaite. Il y a juste à aller se rappeler que ça, on s'en est déjà débarrassé par le passé. Que ça ne sert à rien de se re-questionner avec ça. Et à long terme, c'est intéressant parce que l'étoile inversée, ce qu'elle nous dit, c'est que la récompense est là, la récompense est belle, les efforts seront vraiment récompensés. Évidemment, ça ne tombera pas du ciel parce qu'il y a cette case à remplir. D'abord, il y a à aller faire l'effort de se rappeler et de remettre au goût du jour tout le travail qu'on a fait par rapport au passé. Donc, on a un très beau tirage qui vous dit que vous êtes à 2 doigts de l'épanouissement, c'est-à-dire de ne plus vous laisser enquiquiner par quelque chose qui vient se réactiver. Donc pour vous, les lions, sur ce mois de juin, il va juste falloir que vous puissiez vous poser et vous dire, si je n'arrive pas à atteindre ça, parce que vous pouvez, si vous arrivez à l'atteindre et que ce n'est pas empêché, vous passez directement au monde et à l'étoile, il n'y a pas de souci, d'accord? Ces 2 cartes-là sont pour ceux pour qui ça ne fonctionne pas.
Donc si ça ne fonctionne pas, on vous dit questionnez-vous sur ce qui se réactive. Là, qu'est-ce qui a été réactivé, mais par un autre biais. Par exemple, ça peut être l'exemple que je vous donnais, ça peut être un ami qui vous trahit, mais ça peut être un collègue de travail qui vous donne pas une info et vous vous retrouvez embêté devant, je sais pas, une réunion devant 10 personnes. Donc vous vous sentez trahi et humilié et bam, ça fait ressortir une blessure que vous avez connue en couple. Et là, il y a comme une fusion des deux qui vient réactiver dans tous les domaines. Et ça, il faut absolument vous dire, mais ok, mais ça, je l'avais traité pour l'affectif, je peux le gérer pour le travail, j'ai les outils, hein. J'ai été chercher les outils déjà avant et je ne vais pas laisser ça se réactiver. Parce que je veux mon épanouissement, je veux profiter et j'aurai une belle récompense. L'univers va récompenser mes efforts pour ça. Ok, bon, c'était intéressant. En tout cas, pour ce mois de juin, je vais vous mettre un titre, je sais pas, je vais mettre les lions, enfin quoi, enfin le bonheur, enfin les possibilités, enfin les ouvertures. Je suis ravie pour vous. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques pistes et vous permettra de déjouer les pièges de ce qui se réactive et que vous passerez un excellent mois de juin. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.